Non, pas trop. Je pense qu'on a bien démarré le match. On marque, on ouvre le score, on a des opportunités de marquer un deuxième. Après, Brest revient à domicile sur des coups de boutoir, sur des centres, sur des tirs, et ils égalisent logiquement, parce qu'on a concédé, si on s'est créé des occasions, on en a concédé aussi. Je dirais que le nul est équitable, et en deuxième mi-temps, on perd le match sur coup de pied arrêté, parce qu'on n'a pas concédé tant d'occasions que ça dans le jeu ouvert. Je pense que Brest nous a été supérieur dans l'engagement. C'est ça qui les a permis d'avoir des coups de pied arrêtés intéressants. Et nous, offensivement, on a été très pauvres sur la deuxième mi-temps. Donc ça suffit pour perdre un match et agacer tout le monde. Oui, oui. Ouais. Ouais, mais je pense que dans le jeu ouvert, Brest a une barre, a des situations. Donc ils reviennent bien, ils sont chez eux, ils ont de la qualité. Bon, ils égalisent. Mais je suis surtout déçu de la deuxième mi-temps sur notre production offensive. Et puis on perd encore une fois sur coup de pied arrêté défensif. Et ça, c'est agaçant. C'est aussi énervant parce que nous, on vient de la Ligue 2, on sait ce que c'est que l'engagement. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprécie pas. On a le droit, des fois, de ne pas être bon techniquement. On ne peut pas tout bien faire, mais l'engagement, c'est un minimum. Et on a été battu dans ce domaine-là face à une équipe qui voulait à tout prix arracher la victoire. Comment vous l'expliquez, justement, ce manque d'intensité que vous avez aujourd'hui? Je sais pas, peut-être dû aussi à Brest qui nous a été supérieur. C'est une équipe qui nous est supérieure athlétiquement, avec beaucoup d'impact, beaucoup de vitesse. Après, bon, non, je ne vais pas en parler. Mais vous verrez quand même les images sur Thaïs d'Alinga, c'est impressionnant. Hein, quand on voit le jaune que Anto prend et puis le jaune il est ouvert jusqu'ici. Un truc de fou. Hein. Comment on peut permettre ça? Et j'en veux pas à un Frappard parce qu'elle doit être aidée par comment ça s'appelle là, le nouveau truc là, par la VAR. C'était un match qui était assez tendu en tout cas. Il y a de l'engagement et puis je crois qu'il y a le premier corner. Bon, oui. Puis comme on a permis cet engagement des fois trop excessif, donc ce qui fait que c'est la porte ouverte et après ça devient tendu. C'est qu'on a trop laissé jouer ou qu'il y a eu pas assez Il y a eu des impacts, il y a eu des fautes sans tout jouer le ballon, il y a des trucs incroyables. Enfin, pour moi. Mais j'arrête parce que on va dire que je pleure. Donc, mais moi, je pense que vous êtes bien placé. Prenez les images, vous regardez. Vous regardez la faute d'Anto, vous regardez celle qu'a subie Dalinga. Et vous dites si c'est la même chose. Il y en a un qui a rouge et puis l'autre qui a sur le terrain. Mais c'est pas là-dessus qu'on perd le match. Hein. C'est pas à cause de l'arbitrage. On perd le match parce que Brest a été plus engagé et a voulu plus la victoire peut-être que nous. Ça fait 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ouais. Comment vous lisez cette mauvaise période? Bah, c'est difficile parce que quand on joue pas bien, on perd. Quand on joue bien, comme à Lille, on perd. Mais on sait qu'il y a des moments difficiles dans une saison. Il faut être pugnace, persévérant, résilient. Et on sait que les équipes comme nous, celles de la deuxième partie de moitié de tableau, ne sont pas réguliers dans les résultats. Et cette irrégularité, on la paye aujourd'hui. On peut pas, un match, c'est pas que 25-30 minutes, c'est 90 minutes. On sait qu'il y a des temps forts et des temps faibles, mais on a eu beaucoup de temps faibles sur cette période-là, sur ce match-là. Pourtant, avant le match, vous me disiez, Philippe, vous n'avez pas mis un peu de pression, mais vous me disiez qu'il faut quand même construire un petit peu la pression. Vous l'avez dit en conférence de presse. Vous l'avez dit aussi peut-être aux joueurs. Ouais, tout le monde est conscient. Puis notre début de match reflète bien que les joueurs étaient bien préparés. On a un vrai contrôle en début de match, on marque logiquement. Et après, on s'est laissé rattraper, on s'est énervé par un engagement excessif peut-être, et puis on n'a jamais pu retrouver le contrôle du match, et surtout une pauvreté pour moi offensive en deuxième mi-temps. Vous avez parlé de bonne manière de répéter pour la Coupe de France. C'est de nature à vous faire douter Non, c'est des matchs comme ça maintenant. Chaque match a vérité. En plus, c'est pas la même compétition, mais c'est sûr que pour nous, c'est mieux de faire un bon match avant la demi-finale. Maintenant, on l'a pas fait. On va quand même, on va pas déclarer forfait, rassurez-vous. Quels enseignements vous tirez justement? Vous pouvez tirer. C'est difficile parce que je vous dis, chaque match est différent. Donc là, c'est une autre compétition, un autre adversaire, et j'espère un autre Toulouse Football Club aussi. Vous pensez qu'inconsciemment, ce manque d'engagement, ça peut venir de là aussi, de penser Avant de jouer, déjà, on me disait, est-ce que vous pensez pas que... Moi, si ça vous fait plaisir, je vais vous dire que oui, parce que vous en parlez tellement. Ça s'appelle le biais de confirmation. Si vous êtes tellement persuadé qu'on a une demi-finale que les joueurs vont pas faire un bon match. On en a parlé avant le match.
Pendant et après le match, forcément on perd 3-1, ça peut revenir. Si ça peut vous faire plaisir, oui. Moi, je ne le pense pas. Mais vous avez le droit de le croire, hein. Chacun ses croyances. Dans quel état de confiance vous l'attaquez quand même On sait très bien que un match c'est un match, et puis je vous le dis, chaque match sa vérité. Hein, c'est pas parce qu'on a perdu 6-1 à Marseille que derrière, quand on a reçu Ajaccio, qu'on était obligé de perdre aussi. Donc peut-être que ça va peut-être nous faire du bien aussi, de nous énerver, de nous agacer, de nous mettre en colère pour avoir un maximum d'énergie et d'implication pour un moment historique pour le club. Brecht, qui était absent, Ouais. vous pouvez nous donner des nouvelles? Oui, ça va bien. Il y a eu une commotion cérébrale, donc il y a un protocole. Il a vu le neuro. Il s'est entraîné à part, parce qu'il ne pouvait pas s'entraîner collectivement. Et puis il pourra retrouver l'entraînement collectif là en début de semaine. Pour l'instant, pour la demi-finale, on ne sait pas. Il faudra qu'il ait un autre contrôle, mais on est optimiste. Lui, il va très bien, hein, mais on est très prudent avec la santé des joueurs. Il y a un protocole commotion cérébrale qu'il faut respecter. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait ces protocoles-là, même si on aimerait que Brecht soit avec nous, mais il a toutes ses chances d'être présent avec nous jeudi. Il aurait pu jouer là, c'est le protocole qui Ouais. demande un. Ouais. D'accord. Ça veut dire que s'il répond favorablement au prochain contrôle en début de semaine avec Ouais. le numéro de la Ligue, c'est lui qui va dire si c'est OK ou pas. Oui, tout à fait. C'est le neurologue qui valide la reprise d'entraînement collective et puis bien sûr de jouer un match.